Quelle mise en scène, Jeff, c'est extraordinaire. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Première vidéo depuis la dernière vidéo, ça devait être l'essai d'un MG EHS, c'est ce dont tu me parlais tout à l'heure. D'accord. Oui, c'est horrible. Effectivement, les amis, retour sur YouTube, mais pas pour rien, pas pour n'importe quelle raison. On va inaugurer un nouveau format avec mon ami associé Jefferson, mon nouvel associé dans cette aventure et ami avant tout. Moi, je le dis souvent parce que on parle beaucoup d'associations, etc. Mais l'entrepreneuriat, c'est avant tout une histoire d'hommes, d'humains, comme tout dans la vie. Et bon, on va mettre les plats dans les pieds dans le plat. Mon cher ami. On vous a mis tout notre savoir-faire là, les amis. Ouais, 3 jolies couleurs de Mégane Trophy, Voilà, Mégane 4 RS. toutes plus belles les unes que les autres. On aime bien les Renault Sport chez Gabriel Consulting. Beaucoup trop. On fera une vidéo sur. Beaucoup de gens nous demandent les voitures sur lesquelles investir, etc. Alors j'aime pas trop prendre. Enfin, si, j'aime bien en parler parce qu'il y a des choses dont je sais que je ne me trompe pas finalement, mais on fera des vidéos spéciales Renault Sport. Surtout que toi, tu t'y connais. Ouais, il y a de la matière. Il y a de matière à parler. On amènera quelques voitures. On amènera quelques voitures assez exceptionnelles. Hein. Clio V6. Entre autres. Mais bon, on va vous faire visiter le garage quand même. Ouais. Donc ceux qui reconnaissent les lieux, il s'agissait de notre premier local qu'on avait loué avec Kevin, alias Samuel, en ces heures sombres. Et aujourd'hui, Kevin a fait du chemin. Et donc on avait loué ce local, rappelez-vous, on avait mis des dalles. Ici, on avait construit une salle PPF qui nous avait coûté une fortune. D'ailleurs, on avait été très très mal conseillés pour ceux qui envisagent ou en tout cas qui sont dans le business. Surtout, n'écoutez pas tout ce qu'on vous dit parce qu'en fait, ça sera peut-être l'objet encore d'une autre vidéo. Il y a tellement de choses à dire, mais pour parler franchement, l'activité Gabriel Automobile a cessé parce que voilà, c'était pas une activité très rentable. On a perdu beaucoup de temps au début, beaucoup d'argent et notamment parce qu'on a mal été conseillé. Mais en gros, pour vous faire court, on avait fait une salle PPF parce qu'on nous avait dit vous ne pourrez pas faire du PPF dans un espace aussi, voilà, aussi grand, sujet à poussière, etc. Mais en fait, il se trouve qu'à la fin, il y avait tellement de poussière dans le petit local qu'on posait du film dans le grand local, alors qu'on avait investi 30 000 balles dans une salle pour justement poser du film. Voilà. Bon, enfin bref. Et donc pour ceux qui ont suivi, après, donc on avait déménagé derrière avec un plus petit local, un plus petit espace qui pareil était sujet à poussière, etc. Puis après on s'était dit bon, c'était peut-être pas une activité faite pour nous, donc on a cessé cette activité de PPF, de reprogrammation. Et entre-temps, donc Jeff est venu et on a repris notre ancien local dans lequel donc, on avait cassé cette salle pour garer un plus grand nombre de voitures qu'on ne le pouvait avant. Et donc on a mis cette belle peinture époxy. Peinture gris clair, effet brillant. Ça fait beaucoup plus propre que lorsqu'on a récupéré le local. Ça change un peu des dalles qu'on a vues et revues. C'est très joli, mais c'est de plus en plus commun. Et c'est ça. On a voulu quelque chose d'un peu plus. Et là, ça a la faculté aussi de se nettoyer et d'avoir un entretien facilité, puisque coup de balai, serpillière, terminé, le sol est comme neuf. C'est un peu une peinture comme il y a dans les parkings. Et pour vous donner une idée de prix, parce que voilà, pour ceux qui ont peut-être des garages perso ou pro, c'est quelque chose qui coûte moins cher que les dalles. Parce qu'il faut savoir que depuis le Covid, le prix des dalles est devenu exorbitant. Nous, on avait payé à l'époque avec Kevin pour daller toute cette partie-là que vous voyez peinte dans les 1500 TTC, donc 1200 hors taxes. Ce qui était pas cher. Ce qui était pas cher, mais bon, en vrai, à l'époque, si tu te démerdais bien, tu les trouvais à ce prix-là. Aujourd'hui, la même surface, c'est le double, 3000. Et c'est grosso modo ce qu'on a payé en peinture avec la pose et l'idée de ce garage, c'était bon, évidemment d'en faire une activité mercantile, si je puis dire, mais surtout de vendre des voitures qu'on aurait pu acheter, titre perso. Très sincèrement, vous savez que je suis attaché au plaisir de l'automobile, mais vraiment le plaisir brut, tu vois, le plaisir de conduire, des sensations,
plus que l'objet en lui-même, l'objet social, le marqueur social, tout ça, moi c'est des choses qui m'intéressent assez peu, qui m'ont intéressé plus jeune, parce que comme tout le monde, quand tu es jeune, tu as peut-être envie de montrer ta richesse, etc. Aujourd'hui, moi ce que j'ai envie, c'est de vendre des voitures aux clients qui sont des voitures de plaisir par les sensations qu'elles peuvent procurer. Je ne sais pas si c'est clair, Oui. mais par exemple, une Alpine A110, c'est une voiture qui fait que 252 chevaux, mais qui procure plus de plaisir qu'une Audi TTS. Oui. Voilà, on va mettre les pieds dans le plat. Ça, pour moi, c'est une voiture que j'aime pas vraiment à titre perso. Néanmoins, c'est une très belle voiture. On a craqué sur la config et c'est exactement. pour ça qu'elle est ici. Il faut dire qu'en tant que fervent passionné Renault Sport, la couleur bleu dynamo, qui est une couleur qui nous plaît beaucoup, n'est pas sans rappeler le bleu turbo de ce très bel Audi TTRS. Phase 2, 42 000 km en super bêta. C'est ça, c'est ça. La MGJT que vous connaissez tous et toutes, surtout et toutes. Hein, Toutes. je ne sais pas si vous voyez de quoi je veux parler. Non, c'est l'ancienne de Kevin. Enfin, c'est toujours la sienne d'ailleurs, mais qui est en vente chez nous en dépôt-vente. Future ancienne. Future ancienne, on espère. Bon, celle-ci vous la connaissez bien. Alors moi, à titre perso, je suis amoureux de la MGJT. c'est ta voiture, hein. Ah bah ça. J'ai eu beaucoup de M2 et je me suis arrêté un chouille trop tôt pour... À cause de moi, je crois. à cause ou grâce, hein, Ouais. on en reparle dans une prochaine vidéo. Voilà, c'est ça. Mais ouais, non, c'est... ouais, moi j'adore. J'adore ce long capot. Et pour, en l'occurrence celle-ci, pour un petit peu plus de 80 000 euros, vous avez quand même une voiture qui a un look de supercar. C'est ça. C'est ça. Pour les Alpines, voilà. Les gens jetés dans le haut du panier des Alpines. Hein. C'est ça. Là, Série limitée à 300 exemplaires, gris mercure mat, spécifique à cette version, donc Légende GT, exemplaire français première main, 4000 km. Et ça, pour la petite histoire, c'est intéressant de le dire, moi c'est des sujets que je vais évoquer, toi je sais que tu n'aimes pas trop, mais ça c'est des véhicules que l'on achète moins cher que ce qu'on les vend aujourd'hui. C'est-à-dire que ça, au prix neuf, ça coûtait moins cher qu'aujourd'hui au prix de vente. Et donc, pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui vous l'achetez à un certain prix, et je peux facilement me dire sans me mouiller, vous dire sans me mouiller que c'est des objets d'investissement. C'est-à-dire que si vous les gardez dans cet état-là d'origine à des kilométrages raisonnables, vous les revendrez au minimum le même prix, voire plus cher que ce que vous les achetez aujourd'hui. Et ça, c'est vrai que c'est propre aujourd'hui aux produits Renault Sport, Alpine. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Je suis d'accord avec toi et c'est d'ailleurs démontré parce que cette voiture est à vendre effectivement à un prix plus cher qu'elle ne valait neuf. Donc c'est-à-dire que c'est un véhicule dont la cote est en hausse. Et si elle reste aussi rare, si cette couleur n'est pas reproduite sur une Alpine et si ce véhicule est conservé dans l'état où il est actuellement, il n'y a pas de raison que ça baisse et effectivement avec un potentiel à augmenter. Ça par exemple, ça valait combien neuf ça? Ah, celle-ci c'est une légende, c'est les premières, donc c'est celles qui ont été commandées par les gens qui n'ont pas pu avoir les 1955 premières éditions en 2018. Donc celle-ci c'était une janvier 2019, donc c'est parmi les premières livrées. Et si je ne dis pas de bêtises, la première édition valait un petit peu moins de 60 000 euros neuve. Putain, je vais te filmer, que les gens te voient quand même. Non mais c'est intéressant ce que tu dis. Donc oui, en fait, je dirais que c'est le contraire. Hein. Celle-ci, comme on disait, elle est un petit peu dans le haut du panier. Donc ça, c'est une légende GT. Donc c'est une série limitée. Ça valait quoi, 9, 72? Celle-ci, ouais, je crois que c'était 73. Il faut savoir que les Alpines, il faut le dire, les gens ne le savent pas, mais c'est très peu impacté par les malus. C'est ça. Je crois que là, actuellement, on est à 3000 au plus haut du panier, ce qui est ridicule pour des ça. voitures Et donc, sport et de ce plaisir. ça valait quoi, 9 catalogues? Le client a payé combien? Celle-ci, à mon avis, dans le dossier, on a la facture d'achat. Ouais. Je crois qu'on est autour de 70. 70, et on l'a vendue, puisqu'elle est vendue 58. On l'a vendu 58 500. Ok. Bon véhicule qui a 45 000 Ouais, km, qui est parfait, qui est suivi, qui est garanti encore. Et Mais toute option, je crois. Hein. C'est l'exemple parfait aujourd'hui de l'Alpine accessible sur le marché de l'occasion et qui a quand même des performances qui sont au goût du jour, puisqu'on continue à livrer des Alpines de 252 chevaux. Et puis surtout, Celle-ci a vraiment toutes les options, comme tu disais. enfin, nous, on aime bien les voitures qui procurent du plaisir. Là, on est en plein dedans. Hein. Enfin, je veux dire,
Et pourtant, ça fait que un peu plus de 200 chevaux. Bon, je minimise exprès pour que vous compreniez, mais ça fait un peu plus de 200 chevaux. C'est un petit moteur d'1,8 litre. Mais derrière, moi je veux dire, cette caisse-là, quand tu sais bien la mener, c'est un truc de fou cette caisse. Ce qui est ton cas sans doute plus que le mien. Oui et non. Effectivement, à l'inverse, comme je le dis souvent, c'est vraiment le véhicule de sport accessible à tous. Demain, vous avez un ami qui a jamais essayé une voiture de sport, vous pouvez lui confier. Accessible dans la conduite, hein, exactement, pas dans le prix. Oui, accessible dans la conduite. C'est facile à conduire, c'est très sain, c'est pas piège, et ça procure déjà un potentiel de sensation qui est. Bien sûr. Qui est parce que c'est léger. Oui. Ça, nouvelle entrée, on l'a ramené avant-hier, de chez nos amis Porsche Antibes, dont provient le GT4 RS qui est sous bâche, mais bon, ça sert à rien de vous le montrer, vous le connaissez déjà tous. Mais en fait, pour la petite histoire, on s'entend très bien avec Porsche Antibes, en fait, que ce soit mon vendeur Stéphane, que j'adore, le directeur Alexis et tous les autres. David d'ailleurs, le vendeur VO là-bas qui nous l'a vendu, tout simplement au détour d'un déjeuner qu'on avait fait avec eux il y a à peu près 1 mois et demi, et Raoul, que vous connaissez tous, c'est le professeur. Ouais. Je ne sais pas imiter l'accent italien, j'aurais aimé le faire, mais je ne le ferai pas non plus. C'est ce que t'attends de moi. Voilà. Ils nous ont proposé cette GTS, évidemment à un prix marchand, sinon aucun intérêt pour nous, et on a sauté sur l'occasion. Pourquoi ? Parce que ça rentre un peu dans la lignée de ce qu'on disait, même si on n'en a pas trop parlé, mais on veut, c'est un peu contradictoire ce que je veux dire, mais on ne veut pas se lancer dans ce type d'auto, même si c'est l'évolution que pensent certains que l'on aura, mais c'est pas celle qu'on veut avoir. Non, je dirais que là on est quasiment au plus haut du panier. Ouais. Et puis je pense qu'on, c'est ce que j'allais dire. Du panier qu'on souhaite proposer aux clients. C'est ça. Est-ce que tu dis pourquoi on ne veut pas se lancer comme tout le monde dans des supercars, etc. Parce que c'est un milieu qui est déjà pris, parce que c'est un milieu qu'on maîtrise moins que celui de la Mégane RS, comme on a pu le voir tout à l'heure dehors. Et puis parce qu'en fait, on est quand même une jeune entreprise, et en termes de trésorerie, il est plus facile d'acheter 2 ou 3 Mégane RS qu'une Porsche 911. C'est ça. Et contrairement à ce qu'on pense, les marges sur ce type d'auto ne sont pas forcément, elles peuvent l'être, mais proportionnelles à des marges sur des voitures comme ça. Je ne devrais pas le dire, mais en l'occurrence, si on l'a acheté, c'est parce qu'on aime cette voiture, parce que l'opportunité financière était bonne, et puis parce que la voiture nous plaisait. C'est ça, et puis on a tous les deux connu la GTS Phase 2, on ne connaissait pas la Phase 1, qui d'ailleurs est une belle surprise en termes de sonorité, et puis je trouve que la config quasiment... Ouais. Sous l'option que tout le monde. Oui, chez Porsche, c'est compliqué. Mais en tout cas, elle est très bien configurée et elle est très bien équipée. Très bel état. Je devrais monter les feux blancs parce que c'est quand même assez rare comme option. Alors c'est discutable. Feu arrière translucide. Alors ça, on va raconter rapidement. Ça, c'est extraordinaire. On était sur la 6. Jeff était passager, je conduisais. On roulait à 140, 150. On conduisait normalement, il faut le dire, sur la voie de droite, à bonne distance en plus des autres voitures, donc on n'a pas compris ce qui s'est passé. Et attends, l'impact était tellement fort qu'en fait, Jeff a reçu du verre sur lui. J'avais des bouts de verre sur les cuisses. J'ai eu super peur. C'est incroyable. Et en plus de ça, là où est situé l'impact, moi je l'ai... Franchement, c'est au bout de 8 secondes que j'ai vu que c'était ça le bruit qu'on entend. Voilà l'option flotte translucide, ça plaît ou ça plaît pas. Est-ce que ça te plaît ? Je dirais que je m'y habitue de plus en plus. Au départ, j'étais pas très fan. Je trouve que c'est un effet de mode qui était peut-être un petit peu passé. Maintenant, on est plus sur des feux. Comment t'appelais ça sur l'Alpine cristal, non, je sais plus. Mais à force de la voir, en fait, Elle est sexy cette caisse. Hein. Puis bon, voilà quoi. Après. Et du coup, à côté, vous avez la voiture de madame. Voilà, c'est ça. Donc, il y a du plaisir pour les messieurs et pour les dames. Non, je rigole. La S3 n'est pas forcément une... C'est plus le lien entre les deux couleurs qui fait un petit garage sympathique. Et S3, contrairement à ce qu'on pense, j'adore cette voiture. C'est pas un monstre de plaisir, par contre, c'est peut-être un des daily les plus parfaits qui soit. Parce que c'est souple, ça marche, ça consomme pas beaucoup. C'est habitable, pardon. Enfin, moi, j'adore la Audi S3. Moi, je la découvre, je connaissais pas, mais effectivement, je pense qu'on a pas mal roulé avec les deux S3 du stock. Viens voir celle-ci comme elle est belle. Pour rentrer chez nous. Franchement, celle-ci... Ouais, config de RS3 un petit peu, on disait. Elle est superbe, les amis. Aujourd'hui, j'ai pas envie de dire que c'est une des meilleures
opportunités que vous aurez sur le marché français sur une Audi S3 Sportback. Regardez-moi l'état de la voiture, les jantes. Alors ça c'est une toile d'araignée, hein. C'est pas une rayure. T'inquiète, on la voyait pas. Ouais. Non, c'est vrai que la voiture elle a 70 000 km, je crois. 69 000, ouais. Et non, c'est vrai que franchement, pour une voiture noire, avec ce kilométrage-là, et qui du coup a un très bel historique et qui n'a pas d'antécédents pour avoir été repeinte ou quoi que ce soit, elle est super belle. Les beaux sièges diamantés. Diamantée, ouais. Elle est fermée, hein, c'est pas très pro. Le toit ouvrant, le régulateur adaptatif, le virtual cockpit, les belles jantes terrestres. Hein, franchement, Le volant à mes plats. Volant à mes plats, mais ça c'est de série, je crois, non? Non, je crois pas. Forcément. Je crois pas parce que le client de la Rouge le voulait absolument. Non, voilà, elle est ça, superbe. Ça vaut plus de 36 000 €, une mat française. Et puis les amis, voilà, les Mégane RS, alors sont quasiment toutes vendues. Enfin non, aucune n'est vendue à part la grise. La grise titanium est en vente et la jaune, on vient de la rentrer. Cette jaune là fera l'objet d'une vidéo. Ouais. Alors en fait, la petite histoire c'est qu'on voulait dédier cette première vidéo à cette voiture là, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais bon, on a pris beaucoup de temps pour présenter le stock, l'entreprise. Jefferson a mis beaucoup de temps à se présenter également. Ouais, c'est vrai. Donc on s'est dit qu'on allait vous perdre si la vidéo allait durer 30 minutes. Un peu de teasing, cette voiture en fait c'est une voiture que j'ai achetée il y a quelques mois pour la revendre. Et il se trouve que j'ai appris après, a posteriori, que cette voiture avait subi un accident. Elle a très bien été refaite, elle est très saine, elle est très belle. Mais néanmoins, ce sera un sujet de vidéo parce que vous savez, moi j'ai à cœur, et c'est pareil dans mes stories Instagram, de présenter les aspects positifs, négatifs, les petites emmerdes qu'on peut avoir, les erreurs aussi qu'on peut faire. Et ça, c'est pas une erreur parce que ça aurait pu arriver à n'importe qui. C'est d'ailleurs même financièrement parlant pas une erreur parce que je vais quand même gagner de l'argent. En revanche, et comme dans toutes les choses, il faut être transparent, il faut dire la vérité. Et donc c'est une voiture que j'ai achetée qui est quasiment parfaite. Et c'est vrai que j'ai appris qu'elle avait été accidentée. Et le fait de vendre une voiture accidentée ne me dérange pas si c'est dit de manière transparente aux acquéreurs et aux prospects. En revanche, ce qu'il ne faut pas faire, c'est vendre une voiture en disant qu'elle n'a jamais été accidentée si elle l'a été, en connaissance de cause. Donc, et c'est pas le cas, puisqu'on va le dire devant, peut-être pas la France entière, oui, parce que c'est un peu prétentieux de le dire, mais en tout cas, on va vous le dire. Bon nombre de personnes. Et, mais ça ne veut pas dire que la voiture est impropre à la circulation, loin de là. Par contre, c'est vrai qu'une voiture qui est non accidentée ne vaut pas le même prix qu'une voiture qui l'a été. C'est comme ça. Et, donc c'est le cas de celle-ci. Elle n'a pas eu un gros accident, mais elle en a eu un. Et ça n'en demeure pas une super voiture. Et donc on vous présentera ça dans cette prochaine vidéo, les amis. On vous détaillera, on vous montrera le quart vertical et je ferai aussi un petit sujet sur le quart vertical parce que ça c'est un fléau pour nous les marchands. Ça peut être un outil qui peut nous servir mais qui peut aussi beaucoup nous desservir. On vous racontera des anecdotes et pourtant le quart vertical fut un temps me payer pour dire du bien de cette entreprise. Mais bon. Comme dans toute chose, il y a aussi ses dérives et ses aspects moins positifs. Oui. Voilà. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose? Bah écoute, non, parce que j'ai peur qu'on tease un peu trop la prochaine vidéo. Donc je pense qu'on va se quitter sur du coup ce petit line-up de Mégane RS. Donc une Trophy gris foncé toujours disponible. Cette jaune qui fera l'objet d'une vidéo mais qui est disponible à la vente. Et cette magnifique grise qui est déjà vendue. Et puis bien sûr, d'ici là, il y en aura sans doute de nouvelles qui sont arrivées, notamment une autre jaune Sirius, semblable à cette grise. Donc surtout, voilà, suivez-nous sur les réseaux, Instagram, n'hésitez pas à trouver notre vitrine Le Bon Coin, et puis on fera ce qu'il faut. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu, et surtout, passez une belle journée, et puis à très vite pour une prochaine vidéo.